Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, qu'est-ce que le registre didactique? Eh bien, en fait, c'est là où l'on va retrouver les explications, la transmission d'un savoir, de techniques, ou tout simplement de connaissances, mais aussi de morale. C'est le registre donc qui vous apprend des choses. D'où l'expression « il est autodidacte ». Il apprend par lui-même. Donc en fait, c'est tous les textes qui n'ont que ce but-là. Nous allons donc trouver dans ces textes de la pédagogie, un lexique précis, des tournures de phrases qui vont donner des ordres ou des conseils. Du coup, on va y retrouver l'impératif, mais également le futur d'ordre ou d'interdiction. Le tout dans un style d'écriture simple et clair pour être compris facilement. Le propos va être déroulé de façon progressive, en allant de la cause à la conséquence. Le tout illustré par des exemples, mais également des connecteurs logiques. Exemple, dans l'école des femmes de Molière, de 1663, Barbon explique à Agnès ce qu'implique le mariage. En l'occurrence, dans cette œuvre, c'est la soumission et l'obéissance à son mari, son chef, son seigneur et son maître. Bon, notez bien que c'est un exemple littéraire. C'est pour les bacheliers. Pour ma part, les personnes sont sur un pied d'égalité. Elles se complètent. Il n'y a donc pas de rapport de force ni d'obéissance entre elles. Selon les textes, on pourra trouver des marques de neutralité et ou d'objectivité. Ce sera des tournures impersonnelles. Donc là, on va aller de n'importe quel récit jusqu'à la notice explicative, un essai, une fable ou même des discours. La poésie et la chanson sont des arts parfaits pour le registre didactique, car il est largement plus simple d'apprendre quelque chose en chanson ou en poésie avec des rimes. Et oui, en jouant sur les sonorités, il y a beaucoup de procédés mémotechniques. Dans certains textes didactiques, il y a une réelle volonté de convaincre. Du coup, on va y retrouver des figures de style comme l'accumulation ou l'énumération. Exemple, discours sur la poésie dramatique de Diderot, 1758. La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare, de sauvage. Autre exemple, lettre aux compagnons sur la pauvreté et la paix, J. Giono, 1938. L'inutilité de toutes les guerres est évidente, qu'elles soient défensives, offensives, civiles, pour la paix, le droit pour la liberté, toutes les guerres sont inutiles. La succession des guerres dans l'histoire prouve bien qu'elles n'ont jamais conclu, puisqu'il a toujours fallu recommencer les guerres. Bon, étant donné que c'est un registre qui touche dans tous les domaines, je ne peux pas vous donner de lexique précis, forcément. Par contre, on retrouvera toujours un lexique pédagogique, puisque c'est pour apprendre. Exemple, art poétique, N. Boileau, chant 4, 1674. Son exemple est pour nous un précepte excellent. Voilà. Mais du coup, du domaine qui apprend des choses, on peut y classer ma chaîne. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez appris 2-3 choses. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.